Et si je vous disais qu'il existe deux mots si puissants que lorsqu'ils sont prononcés avec un cœur sincère, l'aide d'Allah peut arriver d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Dans ce monde, beaucoup de gens pensent que pour sortir d'une difficulté, il faut forcément trouver des solutions compliquées, chercher des stratégies, courir partout et frapper à toutes les portes. Pourtant, l'histoire des croyants nous montre une vérité étonnante. Parfois, Allah ouvre des portes immenses avec une invocation simple, prononcée avec foi et confiance. Imaginez un instant, une personne est seule dans sa chambre, tard dans la nuit. La maison est silencieuse. Son cœur est lourd. Peut-être qu'elle est accablée par les dettes. Peut-être qu'elle traverse une maladie. Peut-être qu'elle pleure parce que personne autour d'elle ne comprend sa douleur. Elle regarde autour d'elle et réalise qu'il n'y a aucune solution humaine immédiate. Alors, dans ce moment de faiblesse, les larmes aux yeux, elle lève simplement ses mains vers le ciel et prononce deux mots seulement, deux mots remplis de foi, deux mots remplis d'espoir, deux mots qui montent directement vers Allah. Et à partir de ce moment, quelque chose commence à changer. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ces deux mots simples mais incroyablement puissants. Des mots qui ont transformé la vie de croyants à travers l'histoire. Nous allons voir comment des prophètes ont été sauvés dans des situations impossibles. Comment Allah répond à ceux qui l'invoquent sincèrement. Et pourquoi ces mots peuvent devenir une clé pour recevoir l'aide d'Allah dans votre propre vie. Mais restez bien jusqu'à la fin. Car la dernière histoire que je vais partager pourrait complètement changer votre manière d'invoquer Allah. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires. Qu'Allah nous aide tous. Et si vous croyez que l'invocation peut changer une situation, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait toucher votre cœur d'une manière inattendue. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le pouvoir des mots dans l'islam. Dans l'islam, les mots ne sont pas de simples sons que l'on prononce. Les mots peuvent devenir des clés spirituelles, capables d'ouvrir des portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Une invocation sincère peut transformer un moment de désespoir en un moment de délivrance, car lorsqu'un croyant parle à Allah avec son cœur, il n'est jamais vraiment seul. Beaucoup de gens sous-estiment la puissance d'une simple parole adressée à Allah. Pourtant, le Coran nous montre que certaines invocations ont littéralement changé le destin de prophètes dans des situations humaines presque impossibles. Pensez à l'histoire du prophète Yunus, Jonas. Son histoire est l'une des plus profondes leçons sur la puissance des mots prononcés avec sincérité. Après avoir quitté son peuple dans un moment de grande épreuve, il se retrouva plongé dans une situation inimaginable. Il fut avalé par un immense poisson. Imaginez l'obscurité totale, l'obscurité de la nuit, l'obscurité de la mer profonde et l'obscurité à l'intérieur du ventre du poisson. Aucun être humain pour l'aider, aucune issue visible, aucune solution possible. Mais dans ce moment où tout semblait perdu, Yunus ne cria pas de désespoir. Il se tourna vers Allah avec une invocation simple mais profonde. Il prononça ces mots qui traversent les siècles jusqu'à aujourd'hui. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu mina adh-dhalimin. Ce qui signifie « Il n'y a aucune divinité en dehors de toi. Gloire à toi. J'ai été parmi les injustes. » Ces mots n'étaient pas seulement une phrase. Ils étaient une reconnaissance sincère, une humilité totale devant Allah. Et Allah nous dit dans le Coran qu'il répondit à cette invocation et sauva Yunus de sa détresse.
Ce qui est extraordinaire dans cette histoire, ce n'est pas seulement le miracle qui s'est produit, c'est le message qu'elle nous transmet. Ce n'était pas la situation qui comptait le plus, mais la sincérité du cœur derrière les mots. Même dans l'endroit le plus sombre et le plus impossible, une invocation sincère peut atteindre Allah. Si vous croyez que les invocations peuvent changer une situation qui semble impossible, écrivez dans les commentaires « Allah est capable de tout ». Les deux mots qui attirent l'aide d'Allah. Maintenant, une question importante se pose. Quels sont ces deux mots capables d'attirer l'aide d'Allah? La réponse peut sembler étonnamment simple. Parfois, les mots les plus puissants ne sont pas les plus longs ni les plus compliqués. Ce sont ceux qui sortent du cœur avec une foi sincère. Ces deux mots peuvent être « Ya Allah », deux mots courts, mais remplis d'une profondeur immense. Lorsque quelqu'un dit « Ya Allah », il reconnaît qu'il n'y a qu'un seul véritable refuge, un seul véritable secours. C'est un appel direct vers celui qui voit tout, entend tout et connaît chaque douleur cachée dans les cœurs. Mais il existe aussi une autre expression profondément puissante. Hasbiya Allah. Ces mots signifiant « Allah me suffit ». Quand un croyant prononce ces mots avec sincérité, il fait une déclaration spirituelle très forte. Il dit en réalité « Je remets mon problème à Allah. Je reconnais que mes forces sont limitées. Je reconnais que personne ne peut vraiment m'aider sauf lui. » Et lorsque cette confiance est réelle, quelque chose de puissant se produit dans la relation entre le serviteur et son Seigneur. Le Coran nous donne un exemple incroyable de cette confiance à travers l'histoire du prophète Ibrahim. À un moment de sa vie, ses ennemis décidèrent de le punir pour sa foi. Ils allumèrent un immense feu et décidèrent de l'y jeter. Imaginez la scène. Les flammes étaient gigantesques. La foule observait. Tout semblait perdu. Mais dans ce moment où la peur aurait pu envahir n'importe quel être humain, Ibrahim plaça toute sa confiance en Allah et prononça ces mots « Hasbiya Allah wa ni'mal wakil ». Cela signifie « Allah me suffit et il est le meilleur garant ». Et ce qui se passa ensuite est l'un des miracles les plus puissants mentionnés dans le Coran. Allah ordonna au feu de devenir frais et sans danger pour Ibrahim. Les flammes qui devaient le détruire devinrent un moyen de protection. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde. Lorsque la confiance en Allah est totale, les situations impossibles peuvent se transformer d'une manière que personne n'aurait imaginée. Si aujourd'hui vous traversez une épreuve, écrivez dans les commentaires. Histoire, réelle, moderne, et pour comprendre encore mieux la puissance de ces mots, regardons une histoire plus proche de notre époque, une histoire qui pourrait ressembler à celle de quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être même à la vôtre. Il y a quelques années, un homme vivait une période extrêmement difficile. Il avait perdu son travail de manière soudaine. Au début, il pensait que ce ne serait qu'une situation temporaire. Mais les semaines ont commencé à passer, puis les mois. Les factures s'accumulaient, les dettes devenaient de plus en plus lourdes. À la maison, la pression familiale grandissait. Chaque jour, il cherchait du travail, envoyait des demandes, appelait des contacts, mais rien ne semblait fonctionner. Petit à petit, l'espoir commençait à disparaître. Un soir, après une journée particulièrement difficile, il rentra chez lui épuisé. La maison était silencieuse. Il s'assit seul dans sa chambre, les pensées remplies d'inquiétude. Et dans ce moment de fatigue et de tristesse, il leva simplement les yeux vers le ciel et dit doucement « Ya Allah ». Ce n'était pas un long discours. Ce n'était pas une invocation compliquée, juste deux mots prononcés avec un cœur sincère. Cette nuit-là, il commença à répéter ces mots encore et encore. « Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, guide-moi.
et cela devint une habitude. Chaque nuit, avant de dormir, il répétait ces mots avec espoir, même lorsqu'il ne voyait aucune solution. Puis quelque chose d'inattendu arriva. Quelques semaines plus tard, un ancien ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps le contacta. Cet ami travaillait dans une entreprise qui cherchait quelqu'un exactement avec ses compétences. La conversation mena à un entretien, puis à une opportunité. Et finalement, à un nouveau travail qui stabilisa sa situation. Bien sûr, ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas un hasard non plus. C'était simplement la réalité d'une chose que beaucoup de croyants découvrent un jour. Lorsqu'une personne se tourne sincèrement vers Allah, Allah peut ouvrir des portes que nous n'avions même pas imaginées. Parfois, l'aide arrive d'une manière totalement inattendue. Si vous croyez que l'aide d'Allah peut venir d'une manière surprenante et inattendue, écrivez dans les commentaires. Pourquoi Allah aime ces invocations? Mais une question importante se pose. Pourquoi Allah aime-t-il autant ces invocations simples? La réponse se trouve dans un principe spirituel très profond de l'islam. Allah aime lorsque son serviteur reconnaît sa faiblesse et dépend entièrement de lui. Dans ce monde, l'être humain peut parfois croire qu'il contrôle tout, son travail, sa santé, son avenir. Mais la réalité est que nous sommes tous limités, et qu'à chaque instant, nous dépendons de la miséricorde et de la protection d'Allah. Lorsque quelqu'un dit sincèrement « Ya Allah », il reconnaît quelque chose de très puissant. Il admet que malgré tous ses efforts, il y a des choses que seul Allah peut changer. Cette reconnaissance d'humilité est très aimée par Allah. Dans plusieurs enseignements de l'islam, il est rappelé que Allah aime lorsque son serviteur l'invoque souvent, qu'il se tourne vers lui dans toutes les situations, grandes ou petites. L'invocation n'est pas seulement réservée aux moments de catastrophe ou de grande détresse. Elle fait partie de la vie quotidienne du croyant. C'est pour cela que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était connu pour faire des invocations constamment. Il invoquait Allah dans les grandes décisions, mais aussi dans les choses les plus simples de la vie. Lorsqu'il se réveillait, lorsqu'il sortait de chez lui, lorsqu'il mangeait, lorsqu'il voyageait ou lorsqu'il faisait face à une difficulté. Cela nous montre une leçon très importante. La connexion avec Allah ne doit pas apparaître seulement dans les moments de crise. Elle peut exister dans chaque instant de la journée. Et parfois, ce ne sont pas les longues paroles qui touchent le plus profondément le cœur. Les mots simples, prononcés avec sincérité, peuvent ouvrir des portes immenses. 2 mots comme « Ya Allah » peuvent devenir un rappel constant que nous ne sommes jamais seuls et que l'aide d'Allah est toujours proche pour ceux qui l'appellent avec foi. Et maintenant, une question pour vous. Combien de fois dites-vous « Ya Allah » dans votre journée? Comment utiliser ces 2 mots dans les moments difficiles? Maintenant, parlons de comment utiliser ces 2 mots puissants dans les moments difficiles de votre vie. Parce que connaître ces mots n'est qu'une première étape. La clé réside dans la manière dont vous les prononcez et les moments où vous choisissez de les invoquer. Voici quelques conseils pratiques. 1. Dans la solitude. Lorsque vous êtes seul, sans distraction, prenez un moment pour lever vos mains vers Allah et prononcer « Ya Allah » ou « Hasbi Ya Allah ». Dans ce silence, vos mots deviennent plus puissants car ils viennent directement du cœur. 2. Après la prière, les moments qui suivent là. Les prières sont parfaits pour invoquer Allah. Votre cœur est purifié et votre connexion avec lui est plus forte. Ajouter ces mots simples après chaque prière peut transformer vos journées. 3. Pendant la nuit. La nuit est un moment très spécial dans l'islam. De nombreux savants enseignent que les invocations nocturnes ont une puissance particulière. Les anges descendent, les portes du ciel sont ouvertes et les prières sincères sont entendues. Profitez de ce moment pour répéter « Ya Allah » ou « Hasbi Ya Allah » avec foi et persistance. 4. Dans les moments de stress ou de peur. Que ce soit une situation urgente, une inquiétude profonde
ou un moment de désespoir, ces mots sont un refuge immédiat. Leur simplicité permet de se tourner vers Allah rapidement, sans avoir besoin de longues prières ou d'explications. Rappelez-vous toujours, la sincérité compte plus que la quantité. Ce n'est pas le nombre de fois que vous dites ces mots, mais la profondeur avec laquelle ils sont prononcés. Même une seule invocation sincère peut changer le cours d'une situation. Imaginez un cœur plein d'angoisse qui murmure doucement « Ya Allah » dans le calme de la nuit. Ce simple acte peut attirer la guidance et l'aide que vous n'auriez jamais imaginée. C'est là toute la puissance de la foi et de la connexion avec Allah. Et maintenant, un petit engagement pour vous. Si vous regardez cette vidéo la nuit, ou si vous êtes dans un moment difficile, écrivez dans les commentaires « Ya Allah, aide-moi ». Ainsi, vous vous engagez à mettre ces mots puissants dans votre vie quotidienne et à expérimenter leur effet incroyable. Histoire du Coran sur la confiance en Allah. L'une des histoires les plus puissantes du Coran qui illustre la confiance totale en Allah est celle du prophète Moussa, Moïse. Imaginez la scène. Moussa et son peuple fuient l'oppression de Pharaon. Derrière eux, l'armée de Pharaon avance rapidement armée et déterminée à les rattraper. Devant eux, la mer s'étend à perte de vue, un obstacle immense, infranchissable à première vue. Les compagnons de Moussa sont terrifiés. Ils s'écrient « Nous allons être rattrapés !» La peur les envahit. La panique menace de prendre le dessus. Tout semble perdu. Mais Moussa, avec une foi profonde et une confiance totale en Allah, répond « Non, mon Seigneur est avec moi. Il va me guider. » Et ce moment de foi pure déclenche l'un des miracles les plus spectaculaires mentionnés dans le Coran. Allah ordonne à la mer de se séparer en deux, créant un chemin sûr pour Moussa et son peuple. Les eaux forment des murs de chaque côté et le peuple traverse en sécurité, tandis que leurs ennemis sont impuissants. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. La confiance sincère en Allah peut transformer les situations impossibles en